Hyperion, c'est le nom d'un séquoia et c'est le plus grand arbre qui existe et qu'on trouve dans la forêt californienne et qui émerge de la canopée qui fait environ plus de 100 mètres. C'est aussi le nom que nous avons donné à la plus haute tour résidentielle construite en bois en France, dans la ville de Bordeaux. En 2015, nous avons répondu au concours qui était lancé par Euratlantique. Il s'agissait de construire un ensemble immobilier comprenant une tour en bois de 50 mètres de haut. On était dans un projet de recherche. C'est un des premiers projets de plus de 50 mètres de haut construit avec une ossature bois. Il n'en existe pas d'autres. Les bâtiments qui avaient pu être construits en 2015 avec une ossature en bois étaient des bâtiments beaucoup plus bas et on sentait vraiment que la contrainte de structure avait influencé l'écriture architecturale. Il fallait arriver à proposer autre chose. On a travaillé immédiatement, d'abord en Revit et ensuite en BIM sur le projet de Bordeaux parce qu'il était essentiel que toute la maîtrise d'œuvre qui travaille sur ce projet extrêmement novateur puisse communiquer très rapidement sans qu'il y ait aucune zone d'ombre. Les trois enjeux qu'avait Eiffage Immobilier sur ce projet, c'était avant tout d'avoir un bâtiment faible en émissions carbone, du fait qu'on ait une tour de 17 étages avec beaucoup d'éléments structurels en bois. Ensuite, on avait le deuxième point qui était la qualité, le fait que les écarts, ne serait-ce que de quelques millimètres, n'étaient pas acceptables avec des répercussions sur les niveaux antérieurs de la tour. Et le troisième point, c'était la partie logistique. Donc on est une très petite zone de stockage sur le chantier, sur une zone d'activité très dense. Et on ne pouvait pas stocker trop longtemps des éléments sur site. La maquette de Villiers, c'était une maquette de conception qui était une première bonne base de travail, mais il a fallu justement mettre en place une maquette typée EXE pour pouvoir répondre à ces enjeux. Pour pouvoir faire cette maquette d'exécution, on s'est entouré du bureau d'études CETEX Structure, avec qui on a travaillé pendant plusieurs mois. La demande d'Eiffage sur ce projet était principalement de créer une maquette full BIM, c'est-à-dire une maquette 3D mais qui intègre finalement beaucoup plus de paramètres que les 3 dimensions prévues de base sur une maquette, c'est-à-dire des paramètres de livraison, des dates de pose, pour permettre au chantier de pouvoir avancer sereinement. La difficulté sur ce projet a été de faire collaborer 2 maquettes distinctes, une béton, une métal bois, et de pouvoir extraire facilement tous les paramètres demandés de ces maquettes. C'est grâce à Revit que nous avons réussi à relever ce défi. Si le logiciel ne permettait pas une parfaite interopérabilité, nous aurions eu des clashs, nous aurions eu une instabilité des maquettes et d'une incertitude face aux éléments que nous allions extraire. Travailler en Revit et en BIM, c'est une chose qui demande énormément de rigueur et énormément d'exigence. Et cette exigence finalement qui existe et qui se déroule tout au long de la conception du projet, elle est au bénéfice du chantier. La maquette Revit nous a permis de mettre en place, via une fiche d'identité accrochée à chacun des éléments structurels, un contrôle logistique. Donc on s'assure que l'élément qui est amené sur site est le bon élément et au moment de sa pose, que cet élément-là est correctement posé via des coordonnées en X, en Y et en Z. Les avantages logistiques que nous ont permis cette maquette sur la phase d'exécution ont été la mise en place d'une feuille de route quotidienne qui est donnée au chantier et qui permet au chef de chantier de manière général d'avoir une visu sur l'ensemble des éléments qui sont à poser. Si un élément vient à ne pas être posé en temps et en heure sur le chantier, on a une remontée de ce retard de pose via la maquette numérique et via Revit, et de manière automatique, la fiche de pose du lendemain va être remise à jour. Peut-être avons-nous gagné le BIM d'or parce que déjà c'est un projet novateur. Ensuite, c'est peut-être aussi un travail dans l'excellence que nous avons mené avec Eiffage et avec nos partenaires pendant toute la période de conception. Et peut-être aussi, j'espère, la beauté architecturale du projet. Je pense qu'un projet d'architecture, ce n'est jamais l'œuvre d'un seul homme, d'un architecte inspiré, mais c'est l'œuvre d'une équipe. Et le BIM est là pour tous nous connecter ensemble.